Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai pas pu m'empêcher, Smhouli ya Ghalghallah. En tout cas, merci de nous rejoindre quand même pour cette édition spéciale du journal préparé par la rédaction de Mouhim. Alors, est-ce que vous avez entendu quelque chose hier matin? Rien, walou, hein. Pourtant, le Maroc fêtait son 9e anniversaire de l'indépendance, un jour férié sans mérite pour les journalistes locaux, puisque aucune newsletter n'en faisait état, même pas celle du 360, preuve à l'appui. Ah non, on attend des excuses publiques quand même, il n'y en a eu que pour l'ancien colon français, et ce le jour même de notre indépendance. On n'a pas eu suffisamment de martyrs comme ça, nous. Ou quand même, je dis chouma, l'état de la presse ديالنا تكون في هذا المستوى. واخا francophone, اسمحوا لي. Walmouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons exclusivement terrorisme et guerre contre le terrorisme avec ce chiffre en 2015. Eh bien, pas moins de 86 attentats ont retenti dans une vingtaine de pays. D'ailleurs, nous compterons les morts et les blessés perpétrés par Daesh et ses affiliés en ouverture de ce programme. Et suite à quoi, nous irons à Paris où nous tenterons de répondre à ces questions. Les attentats du 13 novembre sont-ils un remake de ceux du 11 septembre 2001? Quels sont les points communs entre ces deux attaques à plus de 14 années d'intervalle? Élément de réponse en cœur de cette édition. Et puis enfin, nous terminerons ce journal spécial attentat en musique pour changer et surtout en rendant hommage à l'un des plus grands discours de l'histoire de l'humanité. Surprise et prise de risques artistiques, vous verrez, en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie endeuillés quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001, excusez-moi, du 13 novembre 2015. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. Oui, merci de vous inquiéter, mais Dieu soit loué, alhamdoulilah, tout va bien pour votre serviteur, bel et bien vivant et en bonne santé après 86 attentats terroristes perpétrés en 2015. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais Wikipédia qui tient un listing assez surprenant à ce sujet. Alors regardez, au total, 1300 personnes ont trouvé la mort cette année, presque 2000 blessés à travers le monde, un monde particulièrement en deuil, vous l'avez compris, suite aux attentats parisiens et en fait 129 morts et 352 blessés, ce qui fait quand même 10% des victimes totales pour la France en 2015. Ah non, il y a des multinationales qui bombent le torse avec de telles parts de marché, il y a un peu de sensibilité quand même. L'Irak, ancienne colonie pétrolière américaine, c'est bon, tu as balancé George Bush? Voilà. Donc l'Irak élu capitale mondiale des victimes du terrorisme cette année avec plus de 700 civils tués dans plus de 20 attentats perpétrés en 2015, soit à peu près 54% de part de marché cette année. Le Nigeria est second du classement avec 345 morts dans plus de 17 attentats terroristes sur son territoire, soit à peu près 25% de part de marché pour ce seul pays d'Afrique noire. Ah non, non, plus il y a de pétrole sous la terre, plus il y a de morts à la surface de la Terre. Ça, vous l'avez compris, que Dieu, évidemment, nous préserve d'une découverte pétro-gazière chez nous, au Maroc. Enfin, la Russie ferme la marche du trio de tête avec le plus gros ratio nombre de morts, nombre d'attentats, puisqu'il a fallu d'une petite bombe sous un siège passager pour détruire un avion entier avec à son bord 224 personnes, que Dieu ait leur âme en sa sainte miséricorde. Voilà, ce classement, je le rappelle, peut toujours évoluer d'ici la fin de l'année 2015. Avis aux djihadistes au chômage et au Père Noël, qui peut toujours changer la couleur de son uniforme si l'envie de foutre sa vie en l'air devait le prendre. On poursuit donc sur la France qui a perdu le sommeil à juste titre dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Alors pourtant les analyses les plus dingos, les plus folles accompagnent depuis presque une semaine maintenant les attentats parisiens exactement comme au lendemain du 11 septembre 2001. Alors le premier point concerne évidemment la paternité ou la maternité des organisations terroristes ayant revendiqué les attentats, Al-Qaïda en 2001, Daesh en 2015. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Non. Parce que Al-Qaïda a été officiellement créé et financé, vous le savez, par la CIA et l'Arabie Saoudite à la fin des années 70 pour taper du russe sur le sol afghan. Eh bien, même son de cloche quasiment pour Daesh et Hillary Clinton qui a même affirmé dans son livre
The Hard Choice, hein, qu'une coordination a bel et bien été entreprise entre Washington et les frères musulmans afin de créer un État islamique dans le Sinaï. On se demande toujours pourquoi, d'ailleurs. Ensuite, il y a eu ces déclarations jumelles de George Walker Bush et de François Hollande tout de suite après leurs attentats respectifs. Déclaration de guerre à Al-Qaïda contre déclaration de guerre à Daesh, avec d'un côté le fameux « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes », signé George W. Bush à destination de feu Bin Laden et Saddam Hussein, mort au combat. Et puis François Hollande a lui menacé pareillement Bachar al-Assad en l'invitant à quitter le pouvoir tout en déclarant, je cite, que le vrai ennemi en Syrie n'est rien d'autre que Daesh. Daesh, vous l'avez compris, enfanté par qui vous savez, pourquoi vous le savez. Autre similitude, cette fois-ci mignonnette, hein, George W. Bush avait des caméras braquées sur sa tempe au moment même du premier crash d'avion sur le World Trade Center. De même pour François Hollande, qui était lui face caméra en direct au Stade de France lors des premiers coups de feu et explosions à Paris. Oui, certainement une coïncidence, il ne faut pas non plus devenir paranoïaque, mais bon, c'est notable. Toujours aussi mignon, il y a eu ce changement de propriétaire 6 mois avant l'attaque du World Trade Center pour un nouveau bail de 99 ans, sans parler de la polémique du contrat d'assurance. Quant au Bataclan, eh bien, il a aussi connu il y a quelques mois un changement de propriétaire entre Pascal Laloux et Arnaud Lagardère, rien que ça. Alors, avis aux conspirationnistes, faites-vous plaisir. Enfin, il y a eu tout un tas de rumeurs concernant des alertes hypothétiques à destination des communautés juives, aussi bien new-yorkaises que parisiennes. Alors attention. Ah non, je vais finir un jour par recevoir un recommandé à la poste, ça c'est sûr et certain. S'il me coupe la parole comme ça à chaque fois. Présidence, allez non, soumission, va-t-en guerre, à vous, Saadat Raïs, quand vous voulez. Ah non, je me désolidarise totalement avec les propos conspirationnistes précités, Président, quand même, j'allais le dire, vous m'avez juste coupé la parole. Est-ce que j'ai encore des comparatifs débiles dans le programme? Peut-être pas débiles, mais en tout cas, il y en a une petite dizaine, si vous me laissez le temps de terminer. Eh bien, Présidence, je clôt le sujet. Oui, pas la peine de rajouter avec des ennemis en dehors de notre territoire. Eh bien, écoutez, Président, à vos ordres, hein. Eh bien, Présidence, garde à moi. Vous dites, garde à moi. Oui, garde à moi. Vous voulez dire, oui, plus que jamais, Président. Merci pour votre appel. The dictator of Tomania, the conqueror of Austerlitz, the future emperor of the world. Can you hear me? Wherever you are. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate.
the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness, gentleness. Can you hear me? Wherever you are.